Dans le principe, on ne peut pas dire qu'on est contre une révision constitutionnelle. Parce que dans nos textes, il y a deux institutions qui ont l'initiative de la révision constitutionnelle. C'est le président de la République et l'Assemblée nationale. Donc si une de ces institutions dit qu'elle veut réviser la Constitution, c'est à elle de dire au peuple, voici les modifications que je peux apporter à la Constitution. Après, le peuple se décide dans toutes ses composantes s'il est d'accord ou non avec la révision. Ça, c'est pour le principe. Mais ce qui se passe au Mali aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas d'accord avec pour plusieurs raisons. D'abord, du point de vue légal, je viens de vous expliquer comment est-ce que la révision constitutionnelle doit être faite. Il n'y a que deux institutions qui en ont l'initiative. Vous ne l'avez pas en tant que citoyen, moi je ne l'ai pas, un forum ne l'a pas, personne d'autre ne l'a. Donc du point de vue de la forme juridiquement, ce qui se passe est hors loi. Deuxièmement, nous savons tous que la révision actuelle se fait sous la pression de la communauté internationale et des mouvements séparatistes. Troisièmement, pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette révision, c'est qu'on procède à une manipulation de l'ensemble de l'opinion publique. Enfin, dans le nouveau projet de révision constitutionnelle, il y a beaucoup de renvois à la loi. Ça veut dire que dès que la révision va passer, tout ce qu'ils voudraient faire, ils vont fabriquer des projets de loi, réunir l'Assemblée que nous avons aujourd'hui, qui n'a aucune légitimité, les mettre dans une salle et puis les faire voter. Le dialogue politique, le dialogue dit politique inclusif, qui est en cours de préparation, à l'analyse des différentes étapes de la préparation, on a le clair sentiment qui ne donnera rien. Pour quelles raisons? D'abord, ce dialogue prend comme source l'accord politique dit de gouvernance qui a été signé le 2 mai 2019 entre le pouvoir et quelques opposants qui étaient à la recherche de postes ministériels. Ce que nous avions souhaité pour qu'il y ait un accord politique, c'est qu'on était arrivé à la conclusion qu'à travers les massacres, vu tout ce qui se passait au centre du pays et les risques d'effondrement de l'État, nous avons souhaité qu'il y ait un sursaut national, qu'il y ait une union sacrée autour de celui qui se trouve à la tête de l'État, quelles que soient par ailleurs les conditions désastreuses dans lesquelles il a été élu. Parce que si on ne fait pas attention, en restant dans la polémique avec lui, l'autre pays risque de disparaître. Donc c'est à cause des périls graves qui pèsent sur l'État et la nation malienne. La priorité numéro 1 doit être la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Les textes sur lesquels il y a eu la rupture entre nous, ils l'ont modifié entre-temps. Et c'est pourquoi nous avons dit, ils ont fait comme si on a demandé un accord qu'on a obtenu et par caprice on n'a plus voulu signer. Mais le plus grave, c'est que dans cet accord, il y a un certain nombre de dispositions qui étaient inscrites là-dedans qu'ils ont commencé à violer. L'accord a prévu, l'accord dit de gouvernance du 2 mai, avait prévu par exemple que la prolongation du mandat des députés soit soumise au dialogue. Ils ont signé le 2 mai, le 7 juin, le gouvernement prend un décret pour dire que le mandat des députés est prolongé. Ensuite, il était prévu que le dialogue national soit convoqué immédiatement après la mise en place du gouvernement d'union nationale. On a même dit dans 2 semaines. Dans la version finale, ils ont dit dans les meilleurs délais. On est là depuis bientôt 6 mois. On est dans les réunions, dans les conférences. Mais le plus grave, c'est que une fois qu'ils ont fait le gouvernement qu'ils ont appelé de large ouverture, avec 2 opposants, 38, on n'a jamais eu un gouvernement de 38 membres depuis l'indépendance, avec 2 opposants sans élus dans un tel gouvernement, on ne peut pas dire que c'est un gouvernement de large ouverture. Quand ils ont commencé maintenant à préparer le dialogue, première des choses, le chef de l'État désigne 3 personnalités.
dont on ne doute pas de la qualité. Dans le communiqué qui annonce, il dit que c'est après de larges concertations avec l'ensemble de la classe politique. Ce qui n'était pas vrai, parce que l'opposition n'a pas été consultée. Deuxième chose, on a attendu pendant 4 mois les termes de référence de ce dialogue. Quand vous les regardez, mais c'est pratiquement un catalogue avec des gros chapitres, avec des gros mots, mais ça ne résout pas les problèmes du pays.